Vanda, bonjour. Bonjour. Bonjour Eliane. Alors, on va recommencer. Bonjour Vanda. Bonjour Eliane. Alors Vanda, vous faites partie d'une association très connue d'ailleurs qui fête ses 25e anniversaire. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous expliquer un petit peu à tous nos téléspectateurs quel est le but de cette association ? Oui, alors donc nous fêtons cette année le 25e anniversaire, c'est la raison pour laquelle nous sommes au Salon du Livre. Et donc l'association François-Xavier Bagnoud, qui a été fondée par Albina Dubois-Rouvray en 1989, donc la maman de François-Xavier Bagnoud, qui est décédée en 1986 lors d'une mission de sauvetage au Mali pendant le Paris-Dakar avec Daniel Balavoine. Et donc sa maman a fondé l'association 3 ans après, et dans le but de pouvoir sortir les familles de l'extrême pauvreté. Donc on peut voir là sur le panneau que vous avez vu tout à l'heure qu'on les aide au niveau nutrition, mais aussi au niveau santé, éducation pour les enfants. Et le but, donc pour les villages FXB, on en a réalisé 150 en 25 ans. Quand on parle de village, il se situe où ? Il se situe principalement en Afrique, région des Trois-Lacs, Rwanda, Burundi, RDC, Ouganda, et également en Asie, en Inde, en Chine. On a aussi des programmes en Thaïlande et au Myanmar. Alors quel genre vous parlez d'éducation, vous montez des écoles ? Alors monter des écoles directement non, mais on les aide, on aide en fait à avoir une éducation pour les enfants parce qu'on axe plutôt les familles. J'ai vu qu'il y a divers objets d'ailleurs, donc c'est eux qui les font et que vous vendez à travers l'association pour permettre de donner l'éducation aux enfants. Alors par rapport aux articles, ceux que vous avez ici viennent spécialement du Rwanda et du Burundi, qui ont été faits réalisés par nos bénéficiaires. Et donc on les vend, eux ils les vendent sur les marchés pour avoir des revenus réguliers. Et nous, certaines fois, quand on a des expositions ou quand on a des salons comme aujourd'hui, nous on aide aussi à vendre ces articles. Ils peuvent venir d'Afrique, ils peuvent venir du Myanmar aussi. On a développé énormément aussi. C'est où Myanmar ? Le Myanmar, c'est en fait la Birmanie, en Asie. Oui. En tout cas, cette poupée, moi, je la trouve magnifique. Elle est absolument à croquer d'abord avec ce bébé. C'est fait en pâte, hein, d'ailleurs. Oui, exactement, avec différents tissus qui ont été utilisés pour la réaliser, oui. Très doué. Alors, 25e anniversaire, c'est donc pas c'est beaucoup d'années déjà que votre association est donc effective. Comment vous qui êtes et qui travaillez à l'intérieur, comment vous ressentez au niveau de cette énergie quelle est cette valorisation, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir aider les gens. Oui, bien sûr. Oui, alors moi, l'énergie, évidemment, je l'ai déjà eu il y a plusieurs années où j'ai fait beaucoup de bénévolat en Inde pour différentes associations, orphelinats et autres, dont pour François-Xavier Bagnoud en 2010 où j'avais travaillé 2 fois à Kolkata et Puducherry en tant que bénévole. Et voilà, après, j'avais envie de m'orienter de toute façon dans l'aide humanitaire et c'est vrai que c'est très valorisant de pouvoir aider ces personnes à sortir de la pauvreté en faisant des actions soit en Suisse ou à l'étranger pour pouvoir soit trouver des donateurs, soit trouver des nouveaux donateurs dans d'autres pays. On axe beaucoup actuellement aussi sur l'Angleterre pour trouver des nouveaux donateurs actuellement, parce que nos principaux donateurs sont en Europe, aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver des nouveaux donateurs sur l'Afrique et en Asie, et on essaye quand même de plus en trouver maintenant en axe sur l'Angleterre actuellement. Alors, si je regarde bien, vous faites donc dans l'éducation, qu'est-ce que vous apportez en fait dans ces pays ? Parce que si vous ne montez pas d'école, comment vous axez l'argent que l'on vous donne ? Parce que c'est important que les personnes qui voudront vous donner de l'argent à l'association, comment est dispersé cet argent ? Ou distribué plutôt? Oui, alors en fait, on a un directeur de programme dans chaque pays qui va sélectionner, lui, des familles.
Dans un village FXB, nous avons une centaine de familles qui représentent entre 500 et 600 personnes. Et donc, comme c'est un programme qui dure 3 ans, la première année, ça sera plus axé sur la nutrition, sur la santé, sur tout ce qui a hygiène, etc. Où on les aide la première année, c'est un peu c'est dégressif en fait, l'aide financière. La deuxième année, on les forme pour apprendre un métier. Un métier, ça peut être dans l'artisanat, ça peut être dans l'agriculture ou autre, pour qu'après ils apprennent à avoir des revenus réguliers à économiser. Et ensuite, la troisième année, on leur donne encore une partie financière, mais qui est moindre, pour qu'après 3 ans, ils deviennent autonomes au niveau social et économique. Donc en fait, autant dans l'agriculture, vous allez... Autant dans la santé, voilà, s'ils ont des problèmes de maladie, sida, etc. Autant dans l'aspect nutrition, autant dans l'aspect hygiène. Voilà, il y a plusieurs, vraiment tout l'aspect d'aide pour la pauvreté, en fait, qui c'est pas uniquement dans l'éducation, mais c'est très général. Donc en fait, on apprend aussi à former comment se nourrir aussi, de pouvoir mettre des graines, de faire des salades, des carottes, installer des latrines où il n'y en a pas. En Inde, actuellement, oui, il y a beaucoup d'actions aussi axées là-dessus, oui. Mais écoutez, c'est riche en tout cas d'informations. Est-ce que quel est le site, votre site, pour qu'on puisse y accéder et puis à vous apporter des dons afin que vous puissiez continuer à perdurer parce que c'est extraordinaire. Bien sûr, c'est notre but de pouvoir perdurer nos programmes actuels à l'étranger. Actuellement, nous sommes présents dans 14 pays dans le monde. Nous avons principalement 32 villages FXB en cours, mais en plus de ça, on fait des formations professionnelles au Myanmar pour les femmes ou alors pour les jeunes en Afrique du Sud pour leur donner un métier plus tard dans le domaine de l'informatique. Merveilleux. En tout cas, bravo. Et j'aimerais donc, par rapport à ça, on va redire le site internet. Vous avez la gentillesse de me le donner. Très volontiers. Alors, notre site internet, c'est www.fxb.org. FXB, comme François-Xavier Bagnou.org pour organisation. Et vous pouvez également nous suivre. On met régulièrement à jour notre page Facebook sur FXB International. Et également sur Twitter pour les personnes qui sont sur Twitter. Très bien. En tout cas, je vous remercie, Wanda. C'était charmant. C'était un interview très agréable et surtout, eh bien, on va vous apporter, essayer de vous apporter aussi des moyens, peut-être par l'intermédiaire de tous nos téléspectateurs qui nous écoutent. Et je vous souhaite bon succès dans la continuation de votre association. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, très bien.